Il en faut, il en faut. Et il en faudra aussi pour Maxou pour gagner contre notre très cher représentant européen de Villageois, le seul, le premier, Toiny. Il a changé les stages, je ne sais pas sur lequel et ça va aller sur Battlefield. Un stage très je trouve que c'est à l'avantage de Villageois. Pareil, parce qu'avec la top plateforme, on peut pas extendre de combo côté Richter. Tandis qu'avec Villager, on peut camper, on peut extendre. On peut Voilà. mettre des sacrés setups. J'aurais banné triplate si j'étais Maxou personnellement. On verra, peut-être qu'il nous donnera tort, peut-être que justement il va se rendre compte de son erreur, nous verrons pendant ce match. Et Allez, oui, c'est parti. Maxou face au Villageois Richter, un personnage très lourd, personnage vraiment qui va te tenir à distance, qui va te mettre la pression avec tous ses projectiles de son arsenal. Mais d'un autre côté, on a aussi Villageois qui a quand même un petit arsenal, mais aussi la plus grande capacité et je pense la plus grande frayeur de Maxou qui est sur Neutral B. Nous allons voir si Toiny va pouvoir gérer ça et si Maxou va pouvoir Neutral B. s'adapter. C'est Neutral B. Attention, on est prêt. Ok, je suis en maillot. Non, c'est ça. Hein. Ok, donc voilà, on essaie de voir ce qu'on peut appeler auto shield côté Maxou, histoire de plus refaire les mêmes erreurs plus long dans le set. Là, on avait eu une sacrée phase, on a eu peur du côté de Maxou parce qu'on s'est retrouvé au ledge et c'est vraiment pas con de face à Villageois, parce que Villageois avec son lance-pierre il te lance des cailloux et tu ne reviens pas, sauf qu'il a deux poids remontés, il peut vraiment venir comme ça avec son F smash qui va camper des recos verticales et attention et voilà on parlait de ça justement et il va le spam et il aura raison vraiment. Va falloir être carré côté des avantages pour notre ami Maxou parce que c'est compliqué et c'est le seul F-Smash qui tue à 90%, un pourcentage indécent. C'est incroyable et justement, voyons voir, oula, on a failli, bien reverse, on a démarré, pardon, on a Gimp le faire et puis on a essayé de Gimp aussi la recovery avec le F-Smash, ça passe encore, on a quand même 99%, il faut voir que Richter c'est lourd mais ça va pas recovery. Là potentiellement c'est la mort. Voilà, les lance-pierres, le caillou hein, qui est vraiment très efficace, qui neutralise la proie. On regarde le stage control à l'aide de ce fer côté Maxou. Et voilà, comme je t'ai dit, on peut pas vraiment extendre sur cette top plateforme, c'est dommage d'avoir pris un triplet, je trouve. Allez, bonne punish. L'avantage c'est que c'est qui nous prépare quelque chose. Attention à pas trop shield en effet, parce que le grab de Villager est long, tu peux squat dodge. Et on a loupé cette tech. Oui, parce que là vraiment il fallait s'y attendre hein, pour le coup. Parce que c'est ce qui va beaucoup arriver hein, dans ce match. Moi je pense que les stocks vont limite partir comme ça du côté de Burst. Ça va être vraiment des Gimp ou des Olet parce que voilà, malgré le fait qu'il soit très très bon sur le terrain, il est très très mauvais en dehors du terrain. S'il ne trouve pas ses fers, s'il ne trouve pas ses FD, si tu viens le Gimp comme il l'a fait très bien tout à l'heure, Toiny, et bah ça va être compliqué pour remonter et là, oh là là. Tu vois l'avantage de DF, de BF, BF, tout ça, c'est que quand tu es B pour monter sur terrain, tu peux pas te prendre la boule de bowling. Alors que si les bords sont plats comme dans Kalos, je pense que tu te la prends à coup sûr. Donc Ouais. je pense que Maxou a dû ban en fonction de ça. Il a peut-être, ouais, c'est vrai. Après, il aurait pu quand même. Il y a que Kalos dans ce cas-là. Et Yoshi, mais bon, Yoshi Story, je sais pas si. Vraiment, il va le prendre. Et pourtant, Bon bah Kier, on a seulement 41% de concédés dans cette deuxième stock de Maxou. là, Maxou qui est très très chaud. Hein. Tu disais qu'on avance, ça devait être Toiny. On pensait tous que c'est Toiny qui va gagner. Mais là, Maxou nous prouve le contraire. Mais attention, à ne pas dormir. Dodge. À ne pas Vraiment des dormir. avantages hein, côté Maxou. C'est vrai que là, son désert, il est vraiment très carré. On prend seulement 80%, mais il faut faire attention. Encore une fois. Et je vois des très bons backers, de très bonnes attentes. Non franchement on joue bien. Ah, c'est très bien, mais faut faire attention parce que ce n'est que la première game. Les Il est fois super arrivé. sont anglais chirurgicalement. Ah Tu vois que on loupe aucun point côté Maxou. C'est très très fort. Hein. Alors que Dieu sait que l'input est difficile. L'input est très très compliqué, mais Maxou nous montre qu'elle est pas si compliquée parce que lui, il l'a entraîné, il l'a fait des milliers de fois et du coup ça porte ses full pass à très cher. Voilà. Attention, Attention, on est quand même à 15%. Hein. On est à 15% hein, du côté de. Ah, on aurait dû remonter avec le fouet, c'est dommage. Dommage. Mais là, attention parce que là, Toiny en avantage. On va falloir faire très gaffe, on va falloir être attentif. Parce que là, on a une stock vraiment even, sauf que il passe au ledge et c'est la fin. On a quand même 100%. Donc il va falloir très bien aussi jouer du côté du joueur de Villageois parce qu'on a 100% et que c'est léger et que vraiment Richter ça fait très bien mal. Il peut envoyer. Waouh, le bon smash, hein, C'est bien fait, c'est très bonne game. comme un GI. Et on sait que ça peut partir vite, hein, rester côté Richter. Rien n'est joué encore dans cette game. Mais bon, les phases de edge trap de Richter, phase pick, on a bloqué avec la hache, non, pas du tout. On n'a pas sorti notre B du set. C'est vrai, alors que c'est le double nerf très peu laggy. Voilà, on finit ce B. On a resserré le jeu, on est plus patient que Toiny. Attention, attention.
Ah, c'est la mort. C'est potentiellement la mort. Et oui, et Maxou qui se fait remonter pourtant. Je te l'avais dit. Pourtant, Je te l'avais dit. tu me l'avais dit. Et moi, franchement, j'y ai cru à la victoire de. Pour moi, on a fait 2 erreurs fatales. Mhm. Je comprends pas pourquoi il a pas foi et qu'il a préféré faire B. Ah, mais. On s'est pris la boule de bowling 2 fois sur cette interaction. C'est Alors dommage. vraiment, par contre, du côté de Toigny, on a un mental en acier, hein, vraiment, pour pouvoir remonter. Alors qu'on avait 2 stocks de retard et qu'on jouait très bien. Alors, Le 7. le 7 c'est là. Et un de l'autre pour notre petit Toigny. Et oui, on avait. C'est vraiment un truc, c'est le mental, hein, parce qu'on avait quand même 2 stocks de retard et une avance très conséquente de Maxou qui est chirurgicale sur ses PR, sur ses back C'est airs. pas un défaut ce que je vais dire, tu vois, mais Tony c'est un joueur qui ne pas à resserrer le jeu dès qu'il en a besoin, dès qu'il se sent Resserrer. menacé. C'est ça. C'est-à-dire jouer patient, tout ça. Et qu'est-ce qui lui a fait gagner la game, donc bien joué à lui, tu vois. Et bah ouais, on avait 162%. Hein. J'espère que cette défaite, Ça va servir. Va servir pour notre fraîcheur. Max. ça ne parce fera que pas là, de défaut on au niveau continue. mental. Ah oui, on continue directement. On repart sur BF. Choix un peu, voilà. C'est un Ouais, choix, BF, comme tu l'as dit, voilà. Moi, je ne connais pas forcément le match-up, mais voilà, j'aurais peut-être ban. Après, c'est Maxou, c'est son match, c'est à lui de choisir. Et il a très bien choisi. Et là, il va falloir remonter, il va falloir être encore une fois chirurgical et pas se laisser abattre. Parce que là, il a joué quand tu te laisses abattre, ça trouve des failles et ça les punit très bien. C'est vrai qu'on ne trouve pas, on n'arrive pas à avoir son point. Et bah voilà, Et voilà, on a Pocket enfin. on a un pocket, et il me semble qu'il ne peut plus faire la fiole. C'est possible, ouais. Ah. Fortement possible. Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Fais attention à ce déwifi, hein, c'est Ça fait énormément de punitions. la hache. Très bonne recovery, on a réussi à revenir. En fait, c'est 2 persos qui sont pas en les traps et qui prennent cher l'un l'autre dès qu'ils sont en les traps, tu vois. C'est ça. Ah, pas forcément, je trouve, en edge guard, je trouve que Richter a J'avoue. plus de faiblesse dans les trappes. Mais voilà, oh là là, c'est très dommage, on aurait pu trouver quelque chose. Mais on arrivera quand même à trouver ce les 137%. C'est quand même une première fois très disputée, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, c'est vrai que pour le coup, les deux vraiment vraiment ne veulent pas perdre. On est un peu trop loin, mais ça tue jamais ce Et coup. oui, ça touche jamais. Parce que ça Et on te va être fait garde, hein, mais faire attention à passer reverse. Ah oui, parce que Richter ça prend très vite. Pourquoi passer un grab en les traps? Oh là là, ça a pris la croix. Et là, on a un outil de combo pour Villageois. Il est très On dommage. On a essayé de la sortir, mais le fer viendra avoir l'avantage sur la croix de Villageois. Ouh là là, ce dernier, on a eu peur. Hein. Même moi, j'ai eu peur, j'y ai pas forcément bien cru. Ah non, on part dans l'autre sens. C'est très dommage, ça aurait été la stop, très clairement. Et 146%, hein, c'est très lourd. C'est très lourd. Alors on capitalise très bien sur son avance en grattant les pourcentages. Et on n'est pas mort. Et je pense que si on fouait ou on baisse, ça devrait aller. C'est vrai. Oh là, dommage, on n'aurait pas pu trouver un setup. Mais. Du côté de Toigny, on aura trouvé le lance-pierre, le Tony, il est calibre. fort pour remarquer ce petit truc que tu lui en trop et le fou. Ah mais c'est assez impressionnant à voir. Surtout avec Villageois, parce que voilà, petit Villageois, tu le regardes, tu te dis ouais, ça n'a pas tellement de grosses punish, puis il te met des phases avec son lance-pierre, avec son side B, et ça va toucher. Alors, en tout cas, on s'est pas laissé abattre. Je craignais ça côté Maxo parce qu'on C'est vrai. je t'ai dit au début du set qu'on avait un mental un petit peu fragile. Et le fait de se faire comeback, je me demandais si, mais en fait pas du tout. Pas tellement, Maxo qui a travaillé dessus. Hein. Qui a travaillé dessus, mais attention, pas se faire reverse, parce qu'on peut se faire reverse très facilement, parce qu'on connaît Toigny. On sait. arrête ce grab qui a une attaque super lente avec le Vraiment. C'est l'un des pires grabules, si ce n'est le pire. On commence à la fin 14 il me semble. Oh là 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 là. On commence à s'adapter. Comme là, par contre, attention, on commence à Attention, s'adapter. et on s'est Mais pris on a le feu gardé le actuellement. On a gardé le saut. Et heureusement qu'on a gardé le saut. Mais sinon, ça aurait été la stock. Et là, ça va être. Attention au fouet, on est obligé de remonter par le fouet. Et oui. Mais là, par contre, du côté de Tony, on n'arrive pas à trouver TDS Guard. J'ai beaucoup aimé cette façon de lane. Pardon. J'ai beaucoup aimé cette façon de lane. En faisant croire qu'on va whiff un truc, mais en fait on fait une reload pour voir si un whiff il est du reverse. C'est très bien joué d'avoir un truc qui est placé, qui est on top. Mais Ouais, malheureusement, Dommage, on aurait dû plus c'est le smash. délai l'haricot. C'est le smash. Et là, attention à ne pas répéter le même scénario. À ne pas répéter la même façon de perdre qu'a fait Max tout à l'heure. C'est-à-dire se faire remonter à falloir jouer très rapidement, sinon on va concéder une avance. Vraiment, on ne peut pas Bien contre joué. une très bonne attente. Qui va catch, l'air dodge. Voilà, les sauts, voilà les bruits des sauts.
Très bien vu. Là, on va voir ce qui va se passer. Un truc qui est chirurgical hein, et qui attend très très bien. Et il attend, il a que ça à faire et puis tu m'étonnes. Est-ce qu'il a vraiment autre chose à faire? Pas forcément. J'ai dit, on a récupéré la hache et on l'a lancé. Attention au shield, le shield qui a pris très très mal. Oh là 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 là. Ouais. Ce fouet into croix, enfin croix into fouet. Ça 1-1. Notre pressure à Maxou, c'est très très beau. À mon avis, on va changer de map côté Grenier. Oui, on a changé de map potentiellement. On va peut-être partir sur une map plus petite, du C Smashville si celle-ci n'a pas été bonne. On verra. Après ça, une map plus petite, Smashville, on a aussi NC Transmode, mais c'est quand même assez grand. Et ça repart, et non, là, cette fois-ci, comme tu l'as dit, on repart cette fois-ci sur SBF. Très bien. SBF, on repart sur SBF et non pas BF. On va voir si de on va pouvoir trouver ses confirmes, comme tu me disais, pour pouvoir extendre ses combos au Nair, ses combos au down air. En effet. Peut-être que la top plateforme gênait Twenty pour lane, je sais pas. Ah, peut-être, c'est peut-être. Parce que tu sais, il dire c'est petit un peu. Oui, c'est petit de ouf. Petit de ouf, mais c'est aussi très léger. Mais ce n'est pas le contenu que nous propose Tony 1-1. On remet les pendules à l'heure, on montre à Tony que voilà, on est là pour en découdre, on n'est pas là pour perdre un peu bêtement. Là, Maxuki prend une première phase à 20%, c'est pas beaucoup, mais Tu voilà, vois, on attend. Maxo, il est très strict, tu vois. Oui. C'est-à-dire que il fait ça, il fait sur cette petite phase, il voit que tu peux pas extendre davantage, il se casse, tu vois. Ça, c'est vraiment c'est ce qui différencie les bons joueurs entre guillemets, des autres. C'est vraiment le fait de se casser, de pas forcément vouloir bien extendre, et surtout qu'il faut connaître son personnage pour savoir quand ne pas extendre et quand justement retreat, comment retreat. Surtout qu'avec les si tu retreat match, tu prends une phase et c'est la mort. Je trouve qu'il fait très bien notre animation en tout cas. On met Stéphanois qui va potentiellement accéder au demi-finale winner s'il arrive à gagner contre lui, mais ce n'est pas chose faite et ce n'est pas chose facile parce qu'on a quand même le meilleur représentant de villageois d'Europe face à un représentant classique de Richter, donc à voir si il va pouvoir battre ce qu'on appelle un colosse dans le BO3, c'est ça. C'est un BO, non, c'était un BO5. C'est un BO5. Pardon. BO5. Et là, on va trouver des petits points, on va essayer, on va se juger. Et là, on voit quand même que Tony joue un peu plus son temps. Voilà, il va prendre son temps, essayer de trouver des petits setups. Ne pas se faire écarter rapidement, mais voilà. C'est le mensonge. C'est le joueur qui me fait mentir comme à chaque fois. Maxou qui viendra prendre stock avec un magnifique père ou backer, on ne sait pas. Maxo a toujours pris la première stock dans les 3 matchs et à chaque fois il a su capitaliser son avantage en grattant les pourcentages. On est très strict, on est très scolaire côté Maxou et voilà, là on loupe la tête qu'une deuxième fois. Ce nerf qui fait très mal, hein. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il viendra prendre ce nerf et qu'on n'aura pas take parce qu'on ne fait pas attention, mais c'est très dur de take. Hein. C'est très rapide et souvent il le fait à des moments où tu ne t'y attends carrément pas. Et là Max, et tu vois là par exemple il utilise beaucoup plus son neutral B. Je pense que c'est un missing code là pour le Ah peut-être, potentiellement. Il a potentiellement raison. Oula, tu vois là, wow, on veut vraiment prendre et on démarre une nouvelle phase de S-Swap. Oh là là, il s'est pris 40% d'un coup. Bien joué. Le genre c'est un personnage qui est fort pour éviter le ledge trap. On peut pas dire le contraire, tu vois. Toi Maxo s'en sort bien. C'est bien parce qu'il a un ledge trap potentiellement encore mieux. Et il sait utiliser tous ses projectiles. Et je sais que c'est difficile parce qu'on en a beaucoup et on serait tenté de spam. Mais là Maxou nous montre que spam n'est pas la solution. Il faut falloir être chirurgical parce qu'on a quand même 2 stocks, 60%. Et une phase à l'edge comme on dit. Et là Maxou. Faut préserver cette avance en tout cas. Oui, il faut la préserver parce que une phase à l'edge et c'est terminé. Donc voilà Maxou, je trouve. Voilà qui sait extendre comme il faut sans pour autant se mettre dans l'embarras. Et c'est Afro qui viendra le caler le villageois. Et oui, on a un coup de fiole. Et oui. C'est pour ça qu'il voulait depuis tout à l'heure, on a plus de fiole. Par contre, du côté de Tony, on l'a. Et du coup, ça va pouvoir qu'il confirme s'il arrive à bien la placer. C'est un truc confirme. Je pense que pour rien au monde il a jeté. C'est vrai. Sauf s'il sait qu'il va. On essaie de trouver un C d'achat. Attention, je sais pas si on aurait pu jump up B là, mais bon. Ah, à voir. Attention avec ce saut débile là, c'était débile. Comme je l'ai dit. Une erreur de désavantage et Tony en premier. Et voilà, c'est ça. Hein. Et il a raison. Et son personnage est pas forcément fait pour, mais facilite grandement ça avec ses lance-pierres et son side B, voilà. Il a l'air un petit peu à revenir, il va falloir être très très patient du match pour pouvoir revenir sereinement. Parce que là, Tony est un véritable mur, il a tous les rides, il sait comment jouer. Oh là bien joué, c'est c'était dommage. On a fait une Rico up.
bonne Rico. Mais là, du coup, du côté de Maxou, on revient villageois à 159% parce que Tony sait DI, il sait jouer, il sait éviter les combos. Attention là, les trappes, faut être décisif. Heureusement qu'on a air dodge comme il faut. Oh là là, c'est l'air dodge. Catch, là, l'autre a l'air dodge, mais on n'y est pas Attention, arrivé. attention. Et sauf qu'il va très bas, notre très cher. Il va très bas, notre très cher joueur de villageois. L'air Tant de dodge. tuer, hein. On de tuer, hein. On a 187%. Sur un grab, quelque chose on aurait pu grab là. C'est dommage, le petit tue, bien joué. On n'a pas de grab. 79% d'avance. 79% d'avance, et là c'est compliqué. Parce que là, Villageois a quelque chose et ça tue. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose là? Qu'est-ce qu'il fait? Il a spam left smash. Après, tu me diras, sur une option buffer, ça peut tuer. Il voulait faire son banger tweet, si tu veux mon avis. Ah ouais, non, il le voulait, ça c'est sûr sur Twitter. Mais il ne l'aura pas parce que Maxou sait comment gérer. Il n'est pas né de la dernière pluie, chers amis. Un très vieux joueur, Maxou. Hein, Et oui, hein, actif depuis 2019, 2018, et sub smash qui va être fatal. mais 2-1 pour toi. mais Balle de match. ce n'est pas parce qu'on est un ancien qu'on ne se prend pas les dos et qu'on perd face aux meilleurs villageois de Europe. Pardon. J'ai bégayé un petit peu parce qu'il y a eu une sur LPC, mais ce n'est pas grave. 2-1. Et alors, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, C'est mais nos deux joueurs sont free agents. c'est vrai qu'il y a deux sur Free Agents. Après, son final, Tony qui est qui est le meilleur villageois de France et d'Europe. Et Maxou qui est très bon, qui fait des bons upsets, des bonnes petites têtes. Qui est potentiellement dans le top 3 des richters français. Tu penses qu'il y a qui en top 3 là Noxumbra qui est plus très actif. C'est dommage. Et je mettrais Maxon en top 2, hein, mais après je les connais pas tous. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Richter, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui font des gros tournois. C'est déjà assez sous-représenté en effet. Et oui. Maxou frappe fort, Maxou frappe fort, mais là, est-ce que... Fort en PF. Et on repart sur BF. Potentiellement un choix de Maxou, c'est dire, bon bah j'ai gagné là-dessus, on repart sur les valeurs sûres. Certes Maxou frappe fort, mais Tony est plutôt chirurgical et frappe méticuleusement, surtout au ledge comme on l'a vu. On voit des petits jobs par-ci par-là côté Maxou. Est-ce qu'on aurait compris quelque chose de la part du joueur de Richter? Potentiellement. Allons voir s'il arrive à l'appliquer, parce que comprendre c'est une chose, mais l'appliquer en est une autre. En effet. Et par contre, on a quand même une grosse phase, on a pris 56%, mais voilà, on remet approximativement les pendules à l'heure avec ce up B. On aura 50%. Ce nerf qui fait mal, hein, ce nerf qui fait mal, ce nerf qui hante les cauchemars de Maxou. On a des bons mix-up hein, côté Maxou, mais ça passe pas. Ça passe pas parce que... Ça veut pas passer, c'est compliqué. Et oui, c'est Kyocast. Alors moi je suis Mine, bienvenue notre très cher Hilario, qui n'est pas venu. Qui n'est pas venu, dommage. Dommage. Là voilà, on patiente beaucoup au ledge, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et bien joué, bien joué. Et oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, patienter et revenir, même Maxou. C'est pas parce que tu patientes que tu vas esquiver. Maxou lui a montré que patienter ne sera pas suffisant. Et on a une sacrée phase, mais qui mettra C'est 19%, c'est quoi ça? Alors que le mot était magnifique. C'est dommage. Ouais, on dira. Oh dommage, on n'aura pas pu trouver l'extend avec ce fer anglais. Mais tu remarques qu'il y a beaucoup de donneurs qui passent hein, depuis le début du set. C'est vrai. assez étonnant. Et Et on fait pas une troisième fois Maxou. mais là c'est dur de s'y attendre, hein. On se dit non, j'ai une invincibilité, mais non. Mais par contre, on arrive à trouver ses fers, à trouver ses bacs et à mettre 79%. Et on a quand même even, donc c'est pas tellement c'est pas tellement problématique pour Maxou dans le petit. C'est vrai qu'à l'eau%, à part sur un grab, on n'a pas grand chose d'inquiétant. C'est vrai. Quand t'as de ledger. Dommage. Très bonne J jet. out. Et il y a J-Out qui va permettre à Tony d'esquiver ce up, mais pas celui-ci, qui va le mettre directement au corner. Et c'est pas ce qu'on veut en tant que village, surtout quand on a 120%. Parce qu'une fiole, un F-tilt, un F-smash, un down smash. L'ami Maxou veut vite tuer. Hein. J'ai l'impression. Ah mais c'est ce qu'il faut, hein, parce que s'il prend trop son temps, c'est Tony qui en profite. Oui, ça C'était tue. avant. Ça tue là. Forcément, Dernier stock de Tony dans cette game 4. potentiellement. On a tenté une très belle read qui aurait été très fort, mais heureusement, on s'est pas fait bien punir. Chirurgical. Maxou qui est chirurgical. Très bon nerf. Très distance derrière, très bon baquet. Chirurgical en un mot, si on devait résumer. Ah vraiment, là Maxou est précis, c'est down smash. Tony qui ne saute presque jamais au ledge. Ah, il est en train de plutôt, thérapie Tony, regarde toute l'avance qu'il a. on a plutôt, là on a presque quasiment 100% d'avance. Et là par contre il faut quand même faire gaffe parce que c'est à chaque fois qu'il a beaucoup d'avance qu'il se fait gimp,
qui se fait edgeguard et Ouais, qu'on perd je les vois. stocks bêtement. Très mal Tony comeback avec 2 stocks d'avance. On n'a pas de comeback mécanique, style KO, Go, C'est vrai. c'est chaud. On n'a pas de combat mécanique, mais on a le neutral. On va voir si Tony va avoir un meilleur neutral, un meilleur désavantage ou un meilleur avantage face à Maxou. Deux joueurs très compétents. Donc en fait, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre à arriver à Tony, comme on peut s'attendre à une win vraiment comment dire, décisive de Maxou qui le permettra d'égaliser. C'est vrai que là, on Attention, est confiné au corner hein, depuis un moment côté Maxou. c'est compliqué, hein. C'est compliqué alors que c'est lui qui connaît. Mais voilà, on Très inverse bon, les ouais, rôles. pour sortir du désavantage. Et oui, on inverse les rôles là. On inverse les rôles, on attend. Et on peut prendre la hache, c'est la fin de la game 4. Ce sera la hache. Et oui, la hache, mesdames et messieurs. Cette fameuse hache qui viendra hanter la stock de très cher Tony de 2. Le S-Smash à 40% est une comeback mécanique et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et oui. Avertis-toi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, tu peux le faire. On a beaucoup de monde Tu peux le pour faire. Maxou dans le chat. Ah oui, mais tu me diras, Tony, le pauvre, il n'a personne, mais s'il gagne, ce sera vraiment. Il a des supporters sur place, ceci. Il a des supporters sur place. Comment toi? Moi, je vais rentrer comment ou je suis venu ici comment? Non, tu vas rentrer comment? En blablacar. Ah, ok. Donc, moi, je pars à 20h. Donc, ah, ouais, ok. Donc, il y a le temps. Il y a le temps. Mais c'est le temps qu'il faudra. Le temps, on n'a pas le temps pour le temps. Et oui. Et la game 5. Et là, Balle de match pour les deux joueurs. en parlant de temps, c'est la dernière. C'est la balle de match. Qui va gagner entre un joueur de Richter expérimenté et le meilleur joueur d'Europe de villageois? C'est un très beau match. Un beau match. Deux joueurs qui nous font vibrer actuellement. Actuellement, ils font des beaux setups. Voilà, on commence directement avec le Giro. Qu'on commence par directement actionnaire out of shield. On a pris 45%, 0% du côté de Maxou. Va falloir remettre les pendules à l'heure. Pardon? Vous voyez comme ce grab est lent, frère. Grab est lent, mais il arrive à bien le placer quand même. Hein, parce que là, c'est quand même bien 5 grabs qu'il trouve. Et là, on est confiné au corner. Ouh là là, ça bug un petit peu. Côté prime, mais ce n'est pas grave, c'est pas ces bugs qui vont empêcher Tony de trouver ce grab et de potentiellement vouloir gagner cette game avec Chef Smash. En tout cas, début de match sur les chapeaux de roue pour notre ami Tony qui a un avantage qu'on peut déceler. Vraiment un avantage très représentatif de ton joueur et c'est le F Smash qui n'a potentiellement usé que 2 fois et il y est arrivé et il l'a calé en lecture et on se prend une sacrée passe. On sent Maxou un petit peu frustré là, est-ce que ce serait pas le début de la fin? C'est le début du drop mental comme tu le disais. Qu'est-ce qu'il nous propose entre F Smash, Up Smash, en veux-tu en voilà. Tony, qui nous propose un très bon match qui s'est réveillé, qui montre qu'il n'est pas là pour rien, qu'il n'est pas en winner pour rien. Qui nous montre que là vraiment il s'est mis en place. Non, tu ne gagneras pas. Potentiellement il y a 2-2 mais tu ne feras pas long feu car là on a 2 stocks d'avance et seulement 69% de prix du côté de Maxou, c'est très compliqué. Eh oui. Le commentaire, je dois pas imaginer comment il est. Ah bah là c'est compliqué mais il peut le faire s'il se ressaisit et s'il arrive à trouver les bonnes passes. Pour l'instant on a pris seulement 17% contre 98 et on a 2 Tu vois, on commence à 8-2B, pour moi c'est mort. Pour moi c'est mort. Ça c'est mort. Vous pouvez voir si tu as raison même si malheureusement je suis peu de ton côté. Mais est-ce que Maxou nous fera mentir? Est-ce que Maxou nous prouvera le contraire qu'il peut potentiellement gagner et reverse 3 stocks? C'est ce que nous allons voir mais là ça va être très J'avais compliqué. dit pas mais on a la Holy Water de Pocket. Et oui, mais là, C'est pas à moins de 140% en moyenne, c'est cool. C'est compliqué. Et là, Tony qui est carré, hein, vraiment qui prend un peu plus de temps, qui ne veut pas perdre. Et on comprend parce qu'il a fait 2 sacrées phases entre Up Smash, F Smash. Et là, il essaie de garder le ledge, mais on arrive quand même beaucoup plus à sortir du corner côté Maxou. On note cette amélioration, est-ce que ce sera suffisant? Tu vois, Maxou qui est obligé de jouer en joueur 1 et Tony qui veut juste react en fait. Ça. Punir les whiffs, tout ça. C'est ça. Et pour l'instant, on a pris un gilet et là, c'est très compliqué. Là, c'est très compliqué. On va se revenir, drag down, up B. Ça ne passera pas parce que Tony, on a les DI. On sait comment esquiver la mort, surtout avec Villager, parce qu'on doit maîtriser, mais ça ne suffira pas. Parce que ce père viendra directement quand la stop. Et là, Maxou qui a récupéré sa fiole, qui va pouvoir montrer tout l'étendue de son personnage, il va falloir se faire catch. On a les combos et les enchaînements côté Maxou. C'est ça, on a pris 67%. On a pris 67%. C'est dommage. Et là, on prend une sacrée phase avec ce fameux lance-pierre. Attention, Et on on n'arrivera n'arrivera mort pas. en survie, attention. C'est dommage, c'est dommage. Ça aurait pas été villageois, ça aurait tué, mais c'est villageois. Et il va falloir s'y faire. Il va falloir s'y faire sa dash attaque. À la fois, je garde, faut y aller. Faut y aller, mais faut faire attention. Hein. Ah bah voilà. On a plus rien à perdre, hein, à mon avis. Attention. On voit que c'est la mort. Non, et non, on survit.
falloir, oui. Et non, et non, et non, et non, et non, Maxou qui nous montrera que non. Tony qui montrera qu'avec ses sacrées phases avec Villageois, qu'il gagnera cette troisième et dernière game, qu'il envoie Maxou en loser, vraiment. Il a envoyé Maxou en loser avec des feux d'artifice, avec des balles de bowling. C'est vraiment un match assez bizarre, assez frustrant, je pense. Vraiment un set de fou. Hein. Et oui. Et oui, et oui.